Où est-ce que j'ai mis mon bloc? Ah, bah le voilà, bah oui. J'avais oublié que c'était mon pote le monstre qui l'avait. Et voilà mon feutre préféré. Ah, tu as envie d'avoir un personnage comme lui pour veiller sur ton matériel de dessin. Je l'ai appelé le monstre à dessin. Je vais te montrer comment le faire, tu vas voir, c'est super fastoche. Il te faut du carton, un crayon, un bloc ou un carnet à dessin et ton feutre préféré. Tu es prêt? Alors on y va. Commençons par le visage de notre ami le monstre en dessinant un ovale. Ça ressemble à un grand cercle allongé. Fais-lui une grande tête. Ses yeux rieurs seront comme des olives. Dessine son nez, son large sourire et regarde ses dents qui sont en forme de triangle. Dessine cette forme sur le haut de sa tête. Ce sont ses cornes, elles ont la forme d'un chapeau. Ensuite, dessine son corps avec des lignes courbes sur son ventre comme ceci. Un bras ici et l'autre là. Ses ailes sont des triangles ici. J'adore la façon dont il les agite quand il vole. Et ses grands pieds toujours prêts à courir et à sauter. Place ton bloc sur le carton, sous son bras, et dessine son contour avec un crayon. Eh, ça commence à prendre forme. Agrandis un peu le rectangle pour le cas où tu voudrais y mettre un bloc plus grand. Notre ami est prêt, mais il lui manque encore quelque chose. Dessine sa main sur un autre carton pour qu'il puisse tenir le bloc. Découpe le personnage et sa main avec des ciseaux à bourron. Et voilà, ils sont prêts. Pour finir, prends ton feutre préféré et enlève le bouchon. Mets de l'adhésif autour et fixe-le sur la main. Génial! Bon, on avance bien. Regarde, j'ai recouvert l'extérieur du capuchon du feutre avec du papier journal et de la colle spéciale Art Attack pour bien le consolider. Comme ça, tu débouches et rebouches ton feutre aussi souvent que tu le souhaites. Mais oui, on va te donner des couleurs. Je choisis de l'orange pour son corps parce qu'il adore se promener au soleil. Et il a raison, le grand air lui fait du bien. Parfait. Peins sa main et ses pieds qui aiment courir, marcher, sauter. Ensuite, prends du bleu pour ses yeux, pour les cornes et pour le ventre. Je choisis du jaune pour finir de peindre ses cornes et pour le reste des bandes, mais tu peux prendre la couleur que tu préfères. Peins en blanc ses yeux et ses drôles de dents. Son petit nez et sa langue seront rouges. Ça lui va bien. Ce que j'adore chez lui, c'est qu'il a toujours l'air content. Maintenant, repasse les lignes avec ton marqueur. Retrace les contours de ses grands yeux, de son sourire, et n'oublie pas le bord de sa main. Utilise un pinceau pour mettre de la colle derrière le bloc et le faire tenir en place. Appuie fort pour qu'il adhère bien. Prends un morceau de tissu de la même largeur que la main et pose de la colle sur l'un des bords. Colle-le à sa main, tourne-le, remets de la colle de l'autre côté et pose-le au-dessus du bloc. Le résultat est vraiment génial. Regarde, j'ai ajouté un peu de lumière avec un pastel et j'ai aussi peint l'envers. J'ai collé un ruban pour pouvoir l'accrocher au mur de ma chambre. Mais il a aussi toute une famille de monstres à dessin qui a très envie de m'aider. Voilà son grand frère. Le bloc est fixé sur sa langue. Si tu veux prendre une feuille de papier, tu déplaces sa bouche comme ceci. Sympa, non? Oh, et qui voilà? Mais c'est sa sœur, regarde, qui porte mon bloc sur son ventre. Elle te plaît? Ah, moi, je l'adore. Allez, à toi de jouer. Choisis ton personnage préféré et confie-lui ton carnet à dessin et ton feutre favori. Pense à bien remettre le capuchon de tes feutres quand tu as fini de dessiner pour qu'il dure plus longtemps.